Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo nos nouvelles visseuses à choc et boulonneuses sans fil GDR et GDX 18V200C. Je vais dans un premier temps vous donner des informations générales sur nos visseuses à choc et boulonneuses. Je vous expliquerai ensuite ce qui différencie une visseuse à choc ou boulonneuse d'une perceuse visseuse sans fil avec ou sans percussion. Je vous présenterai ensuite les fonctionnalités et avantages de nos nouvelles visseuses à choc et boulonneuses. Pour finir, j'aborderai le thème de la connectivité et de la connexion entre outils et smartphones. Et je conclurai par une vue d'ensemble de notre gamme de visseuses à choc et boulonneuses. Nos deux produits ont une désignation similaire, GDR et GDX. Mais à quoi correspondent-elles vraiment ? Dans le cas du modèle GDR 18V200C, GDR est l'abréviation de visseuse à choc professionnelle. 18V indique qu'il s'agit d'un outil de la catégorie 18 volts, 200 désigne le couple maximal qui est de 200 Nm, et la lettre C est l'abréviation de connectivité. Elle indique que vous pouvez connecter la visseuse à votre smartphone. Pour GDX, c'est un peu plus compliqué. Pour faciliter les explications, je vais me référer à un autre produit de notre gamme, à savoir la boulonneuse GDS 18V EC250. Comme vous le savez peut-être, elle dispose d'un porte-outil carré mâle, normalement destiné à l'utilisation de douilles. Quelle est donc la différence? Les modèles GDR sont dotés d'un porte-outil de type 6 pans creux. Les modèles GDS sont dotés d'un porte-outil de type carré mâle. La GDX est un croisement des deux. Le X indique qu'elle associe les deux types de modèles et les deux différents porte-outils, à savoir 6 pans creux et carré mâle. Certains d'entre vous utilisent déjà des perceuses visseuses sans fil avec ou sans percussion, ou même des visseuses à choc ou boulonneuses sans fil. Mais on oublie souvent ce qui différencie une perceuse visseuse à percussion d'une visseuse à choc ou boulonneuse. C'est en fait relativement simple. Le mécanisme de frappe d'une perceuse visseuse à percussion agit dans le sens du perçage. Celui d'une visseuse à choc ou boulonneuse agit dans le sens de la rotation, soit lors du serrage, soit lors du desserrage de boulons ou écrous. Certains d'entre vous ont sûrement déjà pris des à-coups dans le poignet lorsque le foret se bloque suite à un phénomène de rebond. Ces rebonds peuvent devenir très douloureux s'ils se produisent souvent dans la journée. L'un des gros avantages des visseuses à choc et boulonneuses est qu'il n'y a pas d'à-coups, du fait que le mécanisme de frappe n'est relié au porte-outil qu'au moment des frappes. Une perceuse visseuse avec ou sans percussion et une visseuse à choc ou boulonneuse se distinguent également par la progression de travail. Les visseuses à choc et boulonneuses offrent une progression de travail bien plus rapide pour les petites vis. Il faut bien entendu toujours se demander s'il vaut mieux effectuer ou non un pré-perçage. Un autre avantage des visseuses à choc et boulonneuses est qu'elles ne requièrent pas de poignée auxiliaire pour les grosses vis. Cela permet lors de travaux sur un toit ou en hauteur d'effectuer des vissages en maintenant la visseuse ou boulonneuse assez loin du corps sans avoir à craindre de subir des à-coups au niveau du poignet. Pour pouvoir mener à bien les opérations de vissage des vissages les plus exigeantes, les deux modèles disposent d'un couple maximal de 200 Nm. Et ils sont tous deux dotés d'un moteur sans charbon. Cela dispense d'avoir à changer les charbons comme sur les modèles plus anciens. Un moteur sans charbon offre par ailleurs de meilleures performances et une plus grande compacité. Il confère une plus grande autonomie par charge de batterie qu'un moteur avec charbon. Les deux modèles disposent également d'une réversibilité gauche-droite pour pouvoir aussi bien visser que dévisser. Ils possèdent une gâchette de vitesse. Comme vous pouvez le voir, ils ont aussi un clip de ceinture à gauche et, dans le cas présent, un porte-embout du côté droit. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux. Vous pouvez ne fixer sur l'outil que le porte-embout ou le clip de ceinture, suivant comme vous le portez ou transportez avec vous. Vous voyez en bas au niveau du pied plusieurs boutons. L'un d'eux permet d'activer et désactiver l'éclairage LED. À gauche, vu de mon côté, se trouve le réglage de vitesse, de 1 à 3. La position 1 correspond à la vitesse la plus lente, la position 2 à la vitesse moyenne et la position 3 à la vitesse la plus rapide. La fréquence de frappe s'adapte automatiquement en fonction de la vitesse choisie. La position 1 permet de disposer d'une vitesse allant de 0 à 1100 tours minute. C'est ce réglage ici, avec une seule LED allumée. La fréquence de frappe est alors comprise entre 0 et 2300 frappes minutes. Un nouvel appui de la touche rouge sélectionne la position 2. Comme vous le voyez, deux LED sont alors allumés. Dans la position 2, vous disposez d'une vitesse de rotation allant de 0 à 2300 tours minute et d'une fréquence de frappe allant de 0 à 3400 frappes minute. Un nouvel appui de la touche rouge sélectionne la position 3, c'est-à-dire la position avec la vitesse maximale.
Dans cette position, la vitesse de rotation va de 0 à 3400 tours minute et la fréquence de frappe de 0 à 4000 frappes minute pour le modèle GDR et de 0 à 4200 frappes minute pour le modèle GDX. Cette position est prévue pour le vissage de gros diamètre. La grande souplesse d'utilisation qui caractérise ces outils ne résulte pas uniquement de ces différents réglages de vitesse, mais aussi, dans le cas de la boulonneuse GDX, de son porte-outil particulier. C'est ce porte-outil qui fait que la GDX est un modèle hybride entre GDR et GDS. Les visseuses à choc GDR Bosch sont dotées d'un porte-outil de type 6 pans creux, les boulonneuses GDS d'un porte-outil de type carré mâle. Le porte-outil 2 en 1 de la GDX permet d'utiliser les deux gammes d'accessoires. Autrement dit, aussi bien les douilles normalement réservées aux boulonneuses GDS que les accessoires pour porte-outils à 6 pans creux. Comme toujours chez Bosch Professional, tous les outils électroportatifs, toutes les batteries et tous les chargeurs de la catégorie 18V sont compatibles entre eux. Cela vaut bien entendu aussi pour notre visseuse à choc sans fil GDR et pour notre boulonneuse sans fil GDX 18V200C. Nous proposons des batteries pour tous les besoins, pour privilégier aussi bien la légèreté et la compacité que les performances et l'autonomie. Pour optimiser le confort d'utilisation, les deux modèles disposent d'une fonction connectivité. Ils peuvent être achetés avec ou sans module de connectivité. Si vous avez opté pour la version avec module Bluetooth, ce dernier est fourni et vous pouvez l'insérer vous-même. Le module de connectivité Bluetooth GCY34 peut sinon être acheté ultérieurement. Pour connecter votre visseuse à choc ou boulonneuse avec votre smartphone, ouvrez l'application Bosch Toolbox et sélectionnez l'application MyTools. Actionnez l'interrupteur marche-arrêt et connectez votre outil avec votre smartphone en utilisant la touche plus. Votre outil va dès lors se connecter automatiquement avec votre smartphone. Au sein de l'application Bosch Toolbox, MyTools permet non seulement d'accéder au numéro de série, à la référence, aux caractéristiques et à la notice d'utilisation de l'outil, mais aussi d'activer et désactiver la fonction de démarrage progressif. À la différence du desserrage d'écrou, où il faut démarrer directement à plein régime, certaines applications exigent de débuter plus lentement. Vous pouvez alors activer la fonction démarrage progressif depuis votre smartphone. Pour cela, il faut que votre smartphone soit connecté à votre outil. Il est facile de vérifier si c'est déjà le cas. Si la LED est activée, c'est que l'outil est connecté. Vous pouvez activer le démarrage progressif. Quand vous appuyez à fond sur la gâchette, vous entendez directement le bruit. L'outil démarre lentement et accélère linéairement jusqu'au régime maximal, suivant une rampe. Quand le démarrage progressif est désactivé, vous disposez directement du plein régime en actionnant sur la gâchette. Le fait de pouvoir utiliser le démarrage progressif pour certaines applications et de pouvoir le désactiver pour d'autres vous permet d'avoir une meilleure maîtrise de votre outil.